connais. Chante en esprit. Dispose-toi. Dispose-toi et chante ce chant. Je vais t'entendre chanter. Je vais t'entendre adorer avec ce chant ce matin.
Donc Dieu voudrait être fier de toi ce matin, de t'attendre à adorer. Il veut que tu utilises même ta dernière énergie ce matin. Oui, parce qu'il veut t'attendre. Oui, il vient attendre tes paroles de reconnaissance ce matin. Il veut que tu adores l'esprit et en vérité. Il veut t'attendre prier ce matin. La Bible regarde tous avec admiration. Regarde qui chaque jour sont devant sa face. Et qui dit, Seigneur, ton nom. Ce matin, Dieu voudrait que tu te joignes à cette prière. Oui, pour dire Seigneur, ton nom. Adore de tout cœur. Oui, adore de tout cœur ce matin. Je te parle de tout la vie. Lorsque tes parents t'abandonnent dans une situation aussi difficile, c'est Dieu qui t'a appelé, qui t'a accepté. Regarde ce Dieu lorsque tu as abandonné les études, lorsque ton travail t'a blessé. Regarde ce Dieu lorsque tes enfants de la maison. C'est Dieu qui a fait le travail et l'a reçu. Car toi-même, même la vie que tu vis, tu ne peux l'expliquer. Même dans le sommeil. Regarde ton hier et ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Les premiers, ils sont en terre ce matin. Mais regarde, tu as la vie ce matin. Oublie un peu ta problème. Oublie un peu la difficulté que tu vis. Oublie un peu les challenges que tu vis. Mais ce matin, adore sincèrement. Adore le tout cœur. Dis-lui ce matin qui il est. Oui, il a ce Dieu qui fait. Et personne ne peut ouvrir. Il a ce Dieu qui ouvre. Et personne ne peut fermer. Il a ce Dieu qui dit à la mort. Oui, décédé. Oui, il y a place à la vie. Il a ce Dieu. Regarde. Qui dit à la maladie. De libérer le lit. Et instantanément la maladie qui faillit. Regarde maintenant. Même tu t'inquiètes. C'est Dieu là qui décide qu'il est à côté de toi. Qu'il est prêt à te sauver. Qu'il est prêt à te donner la vie. Qu'il est prêt, oui, à passer avec toi. C'est Dieu là donné ce matin. Adorez sincèrement. Il veut t'entendre prier. Même si tu dois prier en langue, adore-le. Si tu dois prier même en langue, adore-le. Ce matin, il a besoin de parler ton cœur. Oui, sois sincère ce matin. Sois sincère ce matin. Sois sincère ce matin. Oh! Regarde Dieu. Lorsque Moïse était dans la difficulté, c'est lui qui a dit à Moïse, lave le bateau. Moïse, le peuple d'Israël s'est abattu. Le Dieu de toute solution. C'est la main qui fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est la main qui apporte la vie là où il n'y a pas de vie. Et là où tu as menti, c'est fini. C'est la main qui dit que c'est maintenant, ça commence. Adore ce Dieu.
matin. Éternel Dieu de gloire, je ne sais pas quel mot que Dieu Père. Éternel connaissant de Dieu ce matin. Je ne sais pas quelle expression de Dieu Père et moi. Dieu Père, connaissant de Dieu Père. Je ne sais de Dieu Père et moi. Oui, par quelle adoration de Dieu Père. Oh Père, pour que tu saches comment. Oui, mon cœur de Dieu Père et moi. Elle est en joie. Mon cœur est rempli de Dieu Père et moi. D'émotion ce matin. Lorsque Père, je lève mon cœur de Dieu Père pour t'adorer. Oh roi. Les gens de Dieu Père. Ils sont touchés par le pouvoir de Dieu. Père, tu donnes la vie. Oh Jésus, soyez mon nom. Sois glorifié, sois aimé. Sois magnifié, Église de Nazareth. Qui suis-je de Dieu Père? Fidélité, si c'est bien que Dieu parle moi, par ta compassion, regarde Dieu Père ici présent, qui est en train d'adorer Dieu Père, regarde ton peuple ici présent, Dieu Père et moi, qui est en train de lever la voix de Dieu Père, pour te célébrer, l'honneur et la gloire te reviennent, sois béni, sois glorifié, sois élevé de Dieu Père, ton cœur est en joie de Dieu Père et toi ce matin. Car tu m'as sélectionné. Oui, c'est moi que tu as choisi ce matin pour venir dans ta maison. Au moment où le monde est rempli de Dieu Père et moi. Oui, de méchanceté. Père, ce matin tu as apporté de Dieu. Donc choisis-moi pour que j'ouvre la bouche pour t'adorer. Père, c'est un grand honneur. Je t'adore et te célèbre, Père. L'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, ma roi. Alléluia. Alléluia. Oui, si tu sais que tu as adoré ton Dieu, en esprit et en vérité, oui, tiens-toi debout et acclame-le. Acclame Jésus-Christ de Nazareth parce que ce matin, il a reçu ton adoration. Alléluia. Acclame-le parce que ce matin, il a reçu ton adoration. Il est en joie de ce matin. C'est toi qui as ouvert la bouche pour l'adorer. Alléluia. Oh, sois béni Jésus-Christ de Nazareth. L'honneur et la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas de ta position acclamer notre leader, acclamer notre Père spirituel, acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel. Merci Jésus. Alléluia. 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 On dirait que vous êtes tous fatigués. Dis-moi un peu le piano s'il te plaît. Alléluia. 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 C'est un peu lourd là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se tenir pour acclamer son excellence, le roi de gloire, le ressuscité, le vivant, le maître suprême? Alléluia. 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 Salut ton prochain qui est à côté de toi. Dis-lui, il n'y a qu'un seul qui peut sauver. Il s'appelle Jésus. Amen. Tu lui dis, il n'y a qu'un seul qui peut sauver. Salut au moins 2 à 3 personnes au moins. Il n'y a qu'un seul qui peut sauver. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Je voulais remercier à toute l'assemblée qui ont répondu présent. Ils ont répondu présent, passivement présent à notre veillée qui était acte 2.
notre deuxième veillée, je peux dire, qui a été programmée. Voilà. Voici la veillée qui est là, l'affiche. Notre deuxième veillée qui s'est passée hier, je peux dire avant-hier, le vendredi 29 avril. Mais il reste encore deux autres veillées. C'est souligné le 27 mai et le 24 juin. Je crois bien que vous serez encore présents pour célébrer le Seigneur. Les veillées sont, je peux dire, sont faites pour la célébration de notre Dieu et aussi pour montrer que notre Dieu n'est pas muet et il n'est pas un Dieu mort. Amen. Ce sont les veillées de prière où nous célébrons le Seigneur, nous adorons le Seigneur et nous démontrons qu'il n'a pas changé, qu'il est toujours le même. Alléluia. L'apôtre Paul dit, sa parole et sa prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance pour que la foi humaine, la foi ne soit pas basée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 20 dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Dis en puissance. Voilà. Si le Dieu que Paul a prêché, si le Dieu que les apôtres ont prêché n'est pas vivant, nous ne serons pas remis ici et nous ne serons pas sauvés. C'est parce que il est puissant, il est tout puissant. Alléluia. C'est par sa démonstration et sa puissance que nous voyons aujourd'hui que les gens nous respectent, nous les chrétiens. C'est vrai que tu peux beau parler parce qu'il y a des personnes éloquentes dans notre société. Même dans d'autres religions, ils sont très très éloquents. Vous voyez? Mais ce qui marque la différence, c'est que malgré l'éloquence qu'ils profèrent de leur Dieu, mais notre Dieu, lui, il se démontre, il est puissant, il est parfait, il est fidèle. Et quand les gens voient ça, ils disent véritablement, notre Dieu est puissant. Vous pouvez vous imaginer, pendant plusieurs temps, quand j'ai vu des témoignages, j'ai vu que Jésus, il est vraiment Seigneur. Les gens étaient dans un carême de Ramadan et Jésus s'est révélé à eux. Et ce jour-là, ils se sont convertis à Jésus-Christ. Un imam qui était en plein Ramadan, en jeûne, il rassemblait les gens dans la mosquée. Il a vu Jésus rentrer dans la mosquée et il a demandé, les portes sont fermées, comment il a fait pour rentrer? Pour lui, il pensait que c'était quelque chose flash. Et après, quand il s'est reposé, il s'est relevé encore. Les autres, ils n'étaient pas là. Jésus même est venu devant lui. Il lui a dit, tu dois être sauvé. Il a été troublé et il est allé prier encore. Pendant qu'il priait, les autres étaient là et puis il est tombé en plein mosquée. Il est tombé. Quand il est tombé, ils l'ont pris. Il est arrivé, il envoie à l'hôpital et ce qu'il disait à tous ceux qui étaient là, il dit Jésus, c'est lui qui sauve. Tout le monde est troublé. Ils ont fermé sa bouche, ils ont dit non, toi tu ne viens plus à la mosquée. Non, il est malade. Et ils ont dit il est malade parce qu'il a dit que c'est Jésus qui sauve. Frères et sœurs, pour vous dire la vérité, il n'y a pas son égal. La Pâque nous a démontré la commémoration de la mort et sa résurrection. Tout simplement pour dire, quand il n'y a plus de mort et plus de résurrection, c'est qu'il n'y a plus Jésus qui sauve. Vous voyez, des gens se sont amusés pour dire qu'il n'est pas mort, il n'est même pas ressuscité, mais seulement que Dieu l'a échangé. Il y a un chanteur qui s'appelle Tagara Spriboda. Lui, il s'est amusé dans cette histoire de maître
il s'est amusé dans cette histoire. Et en s'amusant, il a commencé à chanter ça. Il a été paralysé. Et après, il est mort. Tragiquement. Pourquoi? On ne peut pas proférer une telle parole pour ces gens de choses. Parce que si Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, nous ne serons pas chrétiens. C'est par sa mort et sa résurrection que nous sommes chrétiens. La réponse que la mort et la résurrection de Christ a donnée, c'est notre salut. Amen. Nous sommes le résultat. Nous sommes l'enfant de la mort et la résurrection. Alléluia. Alléluia. Malgré tout ce que les prophètes ont fait dans le temps passé, malgré tout ce que les prophètes ont fait dans le temps passé, malgré tout ça, dans l'Ancien Testament, mais il ne pouvait pas être sauvé. Moïse ne peut pas être sauvé. Abraham ne pouvait pas être sauvé. Toutes ces personnes que vous connaissez ne pouvaient pas être sauvées. Et tous, ils attendaient le Messie. C'est son sang versé qui sauve. Malgré tout ce qu'ils ont fait. Quand tu vois Élie dans sa démonstration, tu te dis, lui, il doit être sauvé. Et tous, ils attendaient quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, ce quelqu'un-là, je l'appelle son excellence, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Lui, c'est lui seul qui peut te sauver. Dis-lui, c'est lui seul qui peut te sauver. Voilà. Abraham et puis tous ceux-là, ils attendaient que Jésus vienne les sauver. C'est pour cela que quand il a dit aux Juifs, dans le livre de Jean chapitre 8, à partir du verset 58 à 59, il a dit, avant que votre père Abraham le soit, je fus. Et il a dit que votre père Abraham a voulu voir mon jour. Il s'est même réjoui parce qu'il a vu mon jour. Les gens lui demandent, il n'a même pas encore 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Et Marie pour dire aux gens, effectivement, il avait vu Abraham. Quand vous voyez l'image de Melchizedek, le roi de Salem, dans le livre de Hébreux chapitre 7, qu'on parle d'un homme qui n'a pas de généalogie, qui n'a ni père ni mère, il est descendu comme ça. Vous pouvez voir un être humain qui est descendu comme ça, sans papa, sans maman, sans généalogie. Il n'y a rien, il n'y a pas de trace. C'est la première apparition de Jésus sur la terre des hommes. C'est qu'il a dit, il a voulu voir mon jour, mais il a vu et il s'est réjoui. Abraham avait vu Jésus sans savoir que c'était Jésus. Amen. 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 C'est pour cela que les gens parlent, mais il n'est pas seulement que prophète. Dis, il est Dieu. Dis, il est Dieu. Dieu s'est personnifié à l'image de Jésus. Tout simplement. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que le groupe musical vienne rapidement. Mettez-vous là. Tu vas chanter cette chanson-là pour introduire l'orateur du jour. Amen. Au Fatakle, Maman. Amen. Il y a une seule chose qu'on peut dire à Dieu lorsqu'on vient au culte. Au Fatakle, Maman. Ça veut dire que ce qui me plaît, ce qui te plaît, c'est de t'adorer. Ce qui me revient de toi, de mon cœur, c'est ce que je dois t'adorer. Je dois te montrer que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es puissant, c'est toi qui es glorieux, que mon existence n'est pas là sans toi. C'est grâce à toi que je suis là. C'est grâce à toi que je vis. Tout ça, c'est ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout rapidement, s'il vous plaît? Rapidement, s'il vous plaît. Peuple de Dieu, tout doucement, je voulais en ce moment précis introduire l'orateur, je peux dire l'oratrice de ce jour, la servante de Dieu, l'évangéliste Nicole Kouassi, dit Zerobabel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la recevoir? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Yeah.
joue à quelqu'un qui l'a trahi? Qui dans ce monde donnera le souffle de vie à quelqu'un qui a tué hier? La justice condamnera cette personne à perpétuité. Mais toi, tu prends cette personne, tu la transformes et tu fais de cette personne un esclave de ta parole. Tu le conduis dans le monde, tu l'investis d'une autorité. Pour l'éternel Dieu des armées parler de toi. Quel amour! La rédemption était pour tous ceux qui t'ont battu jusqu'à Golgotha. Parce que tu es le Dieu d'amour. Alors je déclare qu'il est bien, Seigneur, il est normal que nous puissions t'élever t'adorer. Il est agréable pour nous de t'élever. C'est tellement joli pour t'adorer. Honneur et gloire. Honneur et gloire. Merci Père, merci Adonai.
Dieu. C'est l'éternel notre Dieu. Digne es-tu, Alpha et Oméga. Digne es-tu, roi de gloire. Digne es-tu, l'élevé des élevés. Digne es-tu, l'empereur des empereurs. Digne es-tu, le plus grand architecte. Digne es-tu, le plus grand maçon. Digne es-tu, le plus grand Dieu. Digne es-tu, le Père des lumières. Digne es-tu, le Père des esprits. Digne es-tu, l'Esprit au-dessus de tous les autres esprits. Digne es-tu, toi la montagne de Sion. Digne es-tu, toi l'alpha et l'oméga. Digne es-tu, toi le premier et le dernier. Digne es-tu, toi Jésus de Nazareth. Toi qui as vaincu la mort. Toi qui as transformé la mort. Toi qui as fait échouer Satan et ses projets. Toi qui as détruit la mort. Toi qui as fracassé les portes de la mort. Digne es-tu. Tu es plus précieux que l'or. Tu es plus précieux que le diamant. Tu es plus précieux que toutes les pierres précieuses. L'onyx ne peut s'arrêter devant toi. Seigneur, le diamant ne peut s'arrêter devant toi. L'or ne peut pas s'arrêter devant toi. Quand on parle de toi, la Bible dit que toute la terre fait silence. Tu es Dieu. Tu es puissant. Tu es le redoutable. Tu es le redoutable. Tu es celui qui ébranle les nations. Ta voix fend la mer. Ta voix fend les éclairs. Ta voix fait résonner le tonnerre. Quand tu parles, les anges les cieux tressaillissent de gloire, de bonheur, de joie. Ils s'inclinent, ils se lèvent, ils t'acclament. Les 24 veillants s'inclinent, ils déposent leur couronne. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible dit que tu as vu une lumière qui est inaccessible de par ta sainteté. Tu es digne d'élévation. Tu es digne d'adoration. Tu es digne. Tu es digne, Père. Digne, oh digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, oh digne tu grand roi, digne d'être remercié, loué, adoré. Chantons ensemble ce matin. Digne, oh digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, oh digne tu grand roi, digne d'être remercié, loué.
Nous célébrons ta gloire. Chantons Alléluia. Louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Alors on va lui dire ce matin, Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. Allez-y. Plus précieux que l'or, Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Disons-lui encore ce matin, Seigneur, tu es, Seigneur. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Plus précieux que l'argent ce matin. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Médite sur la gloire de Dieu ce matin. Médite sur la gloire de Dieu ce matin. Dispose-toi. Comme nous sommes dans la présence de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu avec tout ton état charnel. Pas disparaître tes problèmes ce matin. Prie un instant. Et pense au Seigneur, pense à ses bontés. Ses bontés qui ne sont pas épuisées. 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 Mais qui se renouvellent. Qui se renouvellent. Qui se renouvellent chaque matin.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Acclamez le Seigneur. Amen. 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 Alléluia. 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 Hosanna. Hey, quand je dis Hosanna, crie au plus haut des cieux. Hosanna. 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 Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Hosanna. Hosanna. Acclame-le. Acclame-le. Il est digne. Il mérite. Il mérite. Amen. Amen. Tu sais pourquoi il mérite? Parce que tu es là aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête des travailleurs. Tu travailles. Il y a des personnes qui ont plus de diplômes que toi. Ils font cabine. Mais toi, tu es assis dans un bureau avec frayeur. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, il mérite l'élévation. Il mérite l'acclamation. Acclame-le. Ton petit commerce là, c'est aussi du travail. La petite chose que tu fais là, c'est du travail. Même le ministère, c'est du travail. Aujourd'hui, c'est la fête des travailleurs. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Merci d'être présent. Votre manière de chanter, de monter de l'éternel, là, c'est le bon pour moi. C'est que je connais ça. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque. Nous on est un peu. Bien. Nous on est un peu congolais sur le bord. Donc quand c'est un peu de rumba, c'est bon. Amen. Je voudrais, avant de. Si tu peux le chanter, si tu peux le faire, version rumba, pardon. Je voudrais, avant de commencer mon message, souhaiter ce matin une bonne fête de travail à tous les travailleurs. Que Dieu vous bénisse. Tu dis pas Amen bien? Amen. Que Dieu bénisse tous les travailleurs. Amen. Bien aimé, le travail, ce n'est pas seulement de signer un contrat, d'être déclaré à la CNPS. Le fait même de vendre quelque chose, de se lever le matin. Parce que c'est ça, de se lever le matin pour aller quelque part où à la fin tu as un dividende tangible, c'est déjà un travail. Alléluia. Peu importe ton travail, si toi ton travail, tu montes matin, tu descends le soir, gloire à Dieu. Si toi tu montes la nuit, tu descends le matin, c'est un travail. Amen. Que personne ne néglige, ne méprise ton travail. Et je te souhaite ce matin, bonne fête de travail. Si tu peux, il faut t'offrir un poulet. Parce que c'est le travail, c'est pour toi aujourd'hui. Mon père me disait ce matin, la fête du travail, au temps passé, à notre époque, c'était pour nous ce jour-là où on mangeait vraiment le poulet. Parce que c'est là où on démontre qu'on travaille. En fait, il est en train de me dire, nous on a fait, donc aujourd'hui on attend pour vous. Amen. Mais nous répondrons. Amen. Oui. Hier déjà, sa femme nous a dit, demain c'est la fête du travail, hein, j'attends un poulet. Elle qui est retraitée. Et nous allons répondre. Amen. Amen. Si tu peux t'acheter un poulet, achète et puis tu manges. Parce que tu travailles. Alléluia. Alors je prie que tous ceux qui aspirent au travail, qui n'ont pas encore un travail stable, quelqu'un qui n'est pas satisfait de son travail, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est satisfait un jour de son travail? Et même si tu es PDG, tu vas voir la place du propriétaire. Amen. Donc je prie. Il arrive un certain moment où, quand même tu reçois ton salaire, tu es content. C'est là qu'on peut dire qu'on est arrivé à un point où on est heureux.
C'est-à-dire quand tu as fini de faire tes dépenses, tes charges, là, ce qui reste dans ta main te permet d'économiser. C'est là on dit je suis en train de travailler. Mais quand tu finis tes dépenses, tu ne peux pas économiser, c'est compliqué. Je prie alors que le Seigneur ébranle la terre pour toi ce matin. Que Dieu change la situation ce matin. Que toi qui travailles, tu vois vraiment le fruit de ton labeur. Que ton salaire change au nom de Jésus. Un jour de fête est accompagné par une onction. Je te parle de changement de salaire, ton amen donne le palu. Que ton salaire change au nom de Jésus. Que ton salaire change au nom de Jésus. Une révalorisation salariale pour toi au nom de Jésus. Le nouveau échelon dans lequel tu étais, que tu évolues au nom de Jésus. Le grade que tu avais, que tu passes à un autre grade au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu se veille sur toi. Que les anges qui sont commis pour le travail activent cela au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. J'ai parlé. Et je sais que les cieux ont pris. Les cieux ont pris ça ce matin. Les cieux ont pris ça ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Je bénis l'Éternel pour tous les fils qui étaient là hier. Les fils qui étaient là hier. Souvent quand tu es laïque, c'est pas mauvais. Parce que j'ai vu le compte de ce qui s'est passé hier. Pendant ce temps, je ronflais. Il paraît que l'onction était forte hier. Que Dieu acclame le prophète. Acclamez le prophète. Acclamez le Seigneur. Acclame le roi de l'Éternel. Amen. Je l'appelais vers 18h, 19h moins. À peine j'entendais sa voix, il dormait, donc j'ai dû le laisser continuer. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, nous allons parler un temps soit peu de quelque chose. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 11. Tout le monde connaît ces passages. Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11. Jean chapitre 11 à partir du verset 1. Jean chapitre 11 verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. Marie et Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Il faut noter ça. C'était cette Marie qui oignit les pieds du Seigneur et il lui essuya les pieds avec ses cheveux. Avec ses cheveux. Avec ses cheveux. Ok, allons-y. Et c'était son frère Lazare qui était malade. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus. Elles ont envoyé dire à Jésus. Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort. Cette maladie n'est point pour la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Bien aimé, je pense que nous connaissons tous ce passage. Nous baissons la tête, nous fermons les yeux. Je vais prendre la parole. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ce moment. Père, je me tiens dans ta présence pour parler de ta part. Qui suis-je? Rien que la poussière.
mais toi tu es le plus grand, le Père des lumières. Je prie que ta lumière m'habite ce matin, que ma bouche soit du feu et ton peuple soit du bois, afin que tout ce que je dirai ce matin, leur cœur soit embrasé et que le changement suive dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous connaissons tous ce passage. En tout cas, Jean chapitre 11, tout le monde connaît. Si je demande aujourd'hui, Jean chapitre 11 parle de quoi? Tout le monde dira, ça parle de Lazare. L'élément clé, sinon le personnage clé et phare de Jean chapitre 11, c'est Lazare. Amen. En tout cas, jusqu'à sa résurrection, même tout le passage, c'est-à-dire la situation, la circonstance la plus élevée là, c'est Lazare. La Bible dit Marthe et Marie. Marie était cette femme qui avait oint les pieds du Seigneur avec du parfum. Elle avait lavé les pieds du Seigneur avec du parfum. Amen. Et elle les a nettoyés avec ses cheveux. C'était cette femme-là. Cette femme, avant de oindre le Seigneur Jésus, n'avait pas une bonne vie. Amen. Elle n'avait pas une bonne vie. Marie de Béthanie était de celles qu'on trouve à Pierre-Marie Curie, en zone 4. Elle faisait le travail le plus vieux du monde. Mais quand la parole est rentrée dans son cœur, elle a oint les pieds du Seigneur. Elle a nettoyé avec ses cheveux. Ce jour-là, Jésus avait été invité chez des croyants, des très saints. Quand elle est venue, qu'elle a posé l'acte, ils ont méprisé cette femme. Parce qu'ils connaissaient son adresse. Ils savaient que ce n'était pas une femme de bonne vie. Ils ont dit, mais pourquoi elle fait ça? Mais Jésus, quelqu'un a dit un jour, Dieu c'est pas l'homme. Amen. Dieu c'est pas l'homme. Parce que si Dieu est homme, personne ne vivrait sur la terre. Dieu c'est pas l'homme. Ce sont les hommes qui portent des jugements. Mais quand Dieu a pardonné, il ne reviendra plus te rappeler ton péché. Et Dieu a dit quelque chose. Il a dit, ce jour-là, Jésus a dit, vous êtes en train de parler de cette femme de cette manière, mais aujourd'hui, son nom est rentré glorieusement dans l'évangile. Parce que toutefois qu'on parlera de ça, on parlera forcément d'elle. Alléluia. Alléluia. Je veux te dire quelque chose ce matin, avant de commencer mon message. Il y a des actes que nous posons en étant chrétiens qui vont être inscrits dans les actes des apôtres. On parlera de nous pendant tout le temps de notre vie, même si le Seigneur nous rappelle. Donc en tant que chrétien, tu ne peux pas vivre sans poser d'actes. Un bon chrétien est un chrétien qui pose des actes. Et il faut que tes actes là marquent le Seigneur, de sorte à ce que Dieu rende témoignage de ce que tu as fait. Amen. Au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes pour qui Dieu est prêt à rendre témoignage à cause de leurs actes. Il y a des fous pour le Seigneur. Le Seigneur rend témoignage. Il y a des gens qui construisent des orphelinats. Ils sont chrétiens, ils construisent des orphelinats. Ils dépensent des milliards de francs pour que des orphelins, des veuves aient la nourriture. De telles personnes, le Seigneur est prêt à les défendre et à rendre témoignage d'eux. Quand les gens vont les critiquer, il va dire, mais ceux-là, à cause de des veuves et des orphelins, mangent partout dans le monde. Vous qui les critiquez là, qu'est-ce que vous faites? Alléluia. Ça, c'est juste pour ébaucher, pour dire, en tant que chrétiens, nous devons marquer notre passage sur la terre. Tout à l'heure, lorsqu'on adorait, pendant ce petit temps, le Seigneur ouvert mon esprit sur quelque chose. Et avant, je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Ils se disent, mais pourquoi on ne prend pas notre corps? Pourquoi on ne prend pas notre femme? Pourquoi on ne prend pas tout ce qu'on a pour monter pendant l'enlèvement? Amen. Qui s'est jamais posé cette question? Ou bien qui s'est déjà posé cette question? Qui s'est déjà posé la question de savoir pourquoi il faut que notre corps tombe et que ce soit l'esprit qui soit emporté? Qui s'est déjà posé cette question? Personne. Donc vous appréciez ça. Et souvent
aussi des questions. Pourquoi? C'est normal. C'est-à-dire, beaucoup ici ne savent même pas pourquoi le corps doit être enlevé. Eux, ils ont retenu que le corps doit être enlevé et qu'on n'a qu'à aller seulement. On dit là-bas, il n'y a pas de mariage. Tu t'es jamais posé des questions pourquoi il n'y a pas de mariage? Qui s'est déjà posé cette question? Mais c'est clair que tu n'as pas eu de réponse. C'est pas ça? La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Vendredi, j'ai expliqué ici que Adam était éminemment un homme charnel et spirituel. Il était dans l'éminence de la spiritualité. Il était, on va dire, dans le summum de la spiritualité. Quand on parle de summum, c'est-à-dire on a atteint le niveau maximal. Il était dans le niveau maximal de la spiritualité. C'était un homme spirituel et dans un corps de chair. Amen. Mais Satan est venu pervertir cela en donnant la pomme à la femme qui ensuite a donné à Adam, n'est-ce pas? Et à la suite de ça, la Bible dit Dieu les a chassés. Et Dieu a fait quoi? Dieu a prononcé des malédictions. Il a dit à la femme qui devait accoucher dans son niveau de spiritualité sans douleur qu'à partir de maintenant, puisque vous avez souillé la terre, tu vas accoucher avec douleur. Amen. 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 Samedi passé, j'étais au téléphone avec notre bien-aimée Viviane pour accoucher. J'ai dit à ma soeur, tiens-lui la main et qu'elle mette sa main sur son ventre. Je vais prier. Je priais. Elle est priée. Au moment où moi je prie, elle est crie. Parce qu'elle souffrait. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur dit ça à cause de ce que la terre a été pervertie. Donc nous marchons dans une terre qui est déjà pervertie. Dans un corps qui a été déjà souillé. On va pour atteindre un certain niveau de spiritualité. Il y a un verset qui s'attache à nous qui ne pourra jamais être dissocié. C'est-à-dire que le corps, la chair est faible. Donc la chair dans sa faiblesse a des difficultés pour adorer Dieu. Regardez cette adoration on fait. Si on a fait adoration une fois, on ne peut pas faire deuxième fois et puis les gens seront aussi vivants que la première fois. Donc pourquoi vous voulez que un corps qui est fatigué, un corps qui est faible, monte dans les cieux, là où tout est spirituel? C'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu est obligé de jeter le corps qui a été perverti et puis nous monterons. Amen. Nous montons d'abord esprit. Mais le temps viendra où quand on dit que à côté de Dieu, la nouvelle Jérusalem va descendre là. Vous pensez que c'est des esprits qui vont vivre sur la terre? Non, Dieu va revêtir des nouveaux corps, mais incorruptibles. Mais ce qui est déjà corrompu ne monte pas au ciel. Au ciel, ce n'est pas corrompu. Donc jamais ce qui est corrompu ici ne peut monter. C'est pour ça qu'il faut jeter ça ici pour monter avec l'esprit de Dieu. Parce que vous savez pourquoi les anges et les vieux vieillards ont la capacité d'adorer tous les jours. La Bible dit tous les jours. C'est parce que leur corps, même si les 24 vieillards ont un corps humain, parce que la Bible ne n'a jamais dit qu'ils sont esprits. Ils ont un corps humain, c'est un corps humain qui a un summum de la spiritualité. Ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne sont pas fatigués. Parce que la présence de Dieu a illuminé leur vie, ils sont devenus eux-mêmes. Comme Jésus l'a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. Pourquoi je te dis ça? C'est pour te dire que même sur la terre, pour goûter à la haute spiritualité, il faut tuer la chair. Tu aimes trop les plaisirs de la chair, tu ne pourras jamais contempler la gloire véritable du Seigneur. Tu n'arrives même pas à jeûner. Vous pensez que c'est le jeûne qui attire la gloire et la bénédiction? Non, le jeûne, même le jeûne ne donne pas l'onction. Ce n'est pas le jeûne qui donne l'onction. Mais le jeûne permet au corps physique qui est corruptible et faible de se taire afin que l'esprit puisse s'élever et entendre
la voix de l'esprit qui vient des cieux. Parce que dans ta pensée charnelle là, c'est quoi le Saint-Esprit va te dire et puis tu vas comprendre. C'est pour ça que des personnes sont obligées de tomber en extase pour pouvoir prophétiser. C'est-à-dire quand tu tombes en extase, il n'est plus sous le contrôle de sa propre chair. Il y a une puissance qui vient des cieux, qui vient le posséder. Quand l'esprit le possède, il ne peut plus se contrôler. Sa chair est mise en sourdine pour que l'esprit croisse afin qu'il perçoive. Ce qui est esprit est perçu par esprit. Ce qui est charnel fait ce qui est charnel. On ne parle pas en langue pour aller à l'hôtel. Amen. Est-ce que tu te laves avec une éponge spirituelle? Ce qui est de la chair appartient à la chair. Alors ce qui est de l'esprit appartient à l'esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi en vérité? Parce qu'il y a beaucoup d'esprits. Mais hormis le Saint-Esprit, les autres esprits sont des menteurs. Sinon, beaucoup adorent en esprit, hein? Mais ils adorent en esprit, mais dans le mensonge. Parce qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu. Mais nous, notre devoir, c'est d'adorer en esprit et en vérité. Parce que le Saint-Esprit est vérité. Donc, quand tu es en esprit, avec lui, tu es dans la vérité. Amen. Amen. Ce n'est pas mon message. Mais je ne sais pas. Peut-être que Dieu veut qu'on demeure dans ça. On change dans notre manière. Pourquoi je dis toutes ces choses? C'est pour vous interpeller. Je voyais des chrétiens ici vendredi quand on a dit qu'il y avait un mouvement de Maplao qui se passait au niveau des enfants, des communications téléphoniques venues des mondes des ténèbres qui pratiquaient la sorcellerie dans la chambre là-bas. J'ai vu des gens ici vouloir courir pour aller prendre leurs enfants. Amen. Nous devons adorer Dieu en esprit. Nous devons connecter notre esprit au Saint-Esprit. Si nous marchons dans l'esprit, nous allons percevoir les choses de Dieu avec la capacité de l'esprit. Marthe et Marie ont envoyé un disciple, sinon on va dire leur disciple ou bien leur cousin, leur frère, en tout cas quelqu'un de leur maison pour dire allez retrouver Jésus. Dites-lui que Lazare que tu aimes là, il est malade. Mais ce n'est pas une maladie simple. Il est vraiment malade. La maladie qu'il a là, c'est sérieux, Jésus. Si tu ne viens pas, il va mourir. C'est sérieux. Amen. Si elles ont pu envoyer quelqu'un pour connaître la destination de Jésus, ça veut dire que le lien qu'elles avaient avec lui était très fort. Ça veut dire que dans ces mouvements, il les informait. Pour qu'elles sachent où le retrouver, ça veut dire qu'ils étaient informés elles étaient informées plus ou moins de ces déplacements. Ça veut dire qu'il y avait une relation entre eux. Il y avait une relation. Il faut souligner ça. Il y avait une relation entre Marthe et Marie et Jésus. C'était l'amitié. Il faut ajouter pour dire ton ami que tu aimes. Ton ami que tu aimes, Lazare, est sur le point de mourir. Il y avait une relation. Des gens veulent voir la gloire de Dieu, mais ils n'ont pas de relation avec Jésus-Christ. Ils veulent que Dieu les bénisse, mais leur relation n'est pas au bon fils. Comment Marthe et Marie arrivent à savoir où se trouve Jésus-Christ? C'est parce qu'il les a informés. Est-ce que tu peux sortir de la maison sans toutefois informer ton épouse ou ton époux de où tu vas? Quelqu'un va venir demander bonjour monsieur, je veux voir madame Boni. Elle est sortie depuis le matin et je ne sais pas où elle allait. C'est pas ça madame Boni. Ah moi je ne sais pas hein. On dit bon Manou, comment tu vas? Elle a bien aimé, elle dit elle est sortie, elle ne m'a même pas dit où elle va même. Amen. C'est pas bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne communication. C'est pas bon. Ou bien je me trompe. Un mari qui sort sans dire à sa femme où il va, est-ce que c'est bon?
Oh, c'est quoi même? C'est pas bon. C'est pas bon, maman. C'est bon. Non, c'est pas bon. Parce que ça prête à beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on ne communique pas bien. Ça veut dire que ce que tu dois faire, peut-être c'est un talent beau. Ça veut dire que vous, il y a un foie, certainement. Sinon, un bon couple, quand monsieur est en train de sortir, il dit à sa femme, bébé, je vais chez Paul. Je serai de retour vers telle heure. Ça, c'est la bonne communication. Est-ce que je mens? Donc, quand je ne mens pas, encourager moi aussi. Mais tu prends ton sac, ton mari est assis, elle est assis, vlaga, devant lui, et puis tu sors. Et c'est un manque de respect, et puis ça veut dire qu'il y a problème. Maintenant, comme souvent ils sont fâchés aussi, il va gâter, il va dire, ok, comme tu ne m'as pas dit où tu vas là, calme. Il faut rester. Amen. Amen. Oh, la Bible dit que Marthe et Marie savaient où Jésus était. Est-ce qu'il y a un téléphone? Il n'y a pas de téléphone. On ne peut pas écrire. Amen. Donc ça veut dire que c'était déjà au préalablement informé de où Jésus serait. Donc ça veut dire, dans l'instant de l'information d'où le Seigneur Jésus sera, ça veut dire que ça fait une bonne relation avec lui. Je vais encore étayer mes propos. La Bible dit, on approche le Christ, on lui dit Jésus, tes frères te demandent. Il a répondu quoi? Il a dit mes frères, mes soeurs, ma mère, c'est vous. Amen. C'est vous. Est-ce à dire que ceux qui étaient dehors n'étaient pas ses frères et sœurs? Si, parce qu'ils avaient charnellement la même mère. Amen. 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 Mais ça veut dire que les nouveaux amis du Christ ne sont pas ceux avec qui il partageait le sang. C'est ceux avec qui il avait la même vision. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'il avait une bonne relation. Ce qui nous emmène à une chose. Les gens n'ont pas de relation avec le Christ, mais ils attendent du Christ tout et mille choses. Cherche à améliorer ta relation avec le Seigneur d'abord, avant d'attendre que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. Amen. Ça, c'est le premier volet. Mais ce n'est même pas encore, je n'ai pas encore touché le message en lui-même. Mais Dieu merci, plus je le lis, plus l'Esprit ouvre mon esprit pour pouvoir expliquer certaines choses. Si nous voulons voir le miracle de Dieu, il faut faire du Seigneur Jésus notre ami. Il faut le connaître. Il faut le côtoyer. Le connaître dans sa parole, le côtoyer dans la prière. Mais ni l'un ni l'autre. Les gens même pour venir à l'église trouvent que la Bible est lourde. C'est trop lourd. Donc il faut payer ce qui est plat. Non, c'est petit, c'est plat. Amen. Alléluia. La Bible dit, oh Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare. Jésus aussi en retour les aimait. Mais quand elles ont envoyé quelqu'un au verset 4, c'est ça qui moi m'intéresse ce matin. Elles ont dit au verset 3, les sœurs envoyaient dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Il va répondre, il dit ceci, il dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. 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 Quelqu'un vient dire à Jésus, Lazare que tu aimes est malade. Il est très malade. Ils ont dû lui donner l'importance de la maladie. Pour que Jésus vienne parler de la mort, c'est qu'il savait exactement le niveau, le degré de la maladie. Il dit, mais cette maladie-là, il dit, je prends un exemple, si c'est Constant qu'on a envoyé, Constant vient dire, Jésus, ton ami que tu aimes, Lazare, là, il est malade. Jésus rétorque à Constant, il dit, va dire à Marthe et Marie que la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Amen. Le jour où j'ai lu ça, le Seigneur m'a donné une interprétation qui m'a édifié. Il m'a fait sortir deux choses.
dans ces passages. Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est plutôt pour la gloire de Dieu. Mort et gloire de Dieu. Mort et gloire de Dieu. Avez-vous déjà remarqué certaines situations où les pasteurs sont allés prier pour des gens qui étaient très malades? Ces personnes se sont relevées. Vous avez déjà suivi ça? Ces personnes se sont relevées de leur maladie. Ces personnes ont été guéries. À leur retour, elles ont été relais de l'évangile. N'est-ce pas? Il y a des personnes pour qui, des pasteurs, pour qui il venait de prier pour des cas de maladie extrême, ces personnes ont été guéries. Mais il est venu prier pour des cas de maladie moins sévères que l'autre, et ces personnes-là sont mortes. Amen. Amen. Dites-moi, est-ce qu'on n'a jamais prié pour quelqu'un? On prie, et puis ça ne marche pas, il meurt. Est-ce que c'est un échec? Certains vont dire oui. Mais quand j'ai lu ce passage, j'ai compris alors que il y a des situations qui appartiennent naturellement à la mort et des situations qui appartiennent naturellement à la gloire de Dieu. Il y a des personnes pour qui on va prier, elles ne vont pas s'élever parce qu'elles sont pour la mort. Il y a des personnes pour qui on va prier, peu importe la situation. La situation peut pourrir sentir, mais la situation est obligée de changer parce qu'elle est pour la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu a sa situation, la mort a sa situation. Mais Jésus va dire à l'envoyé que le Lazare qui est couché malade, dans un état, c'est-à-dire le pronostic vital est tellement engagé, son état n'est pas pour la mort. Amen. Et il a continué à faire quoi? Il a continué son ministère. Et puis derrière lui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé derrière lui? Lazare est mort. Or pourtant il dit que la situation, la maladie de Lazare là, c'est pas pour la mort. Et puis Lazare est mort. Amen. Amen. Si on ne le connaissait pas, on va dire il ment. Peu de temps après, il appelle ses disciples. Il leur dit, Lazare dort, mais je vais aller le réveiller. Amen. Amen. J'ai compris alors que le langage des cieux n'est pas le langage des terriens. Dans les cieux, on ne parle pas comme on parle sur la terre. La mort où on enterre les gens là, les cieux disent c'est un sommeil. Nous on dit il est mort, mais les cieux disent c'est un sommeil. Parce que Jésus a parlé là comme un homme spirituel. Comme quelqu'un qui sait ce qui se passe dans les cieux. Il dit Lazare dort. Je vais le réveiller. Mais le même Jésus dit il y a une situation qui apparaît, qui appartient à la mort. C'est-à-dire que quand Dieu a fait le ciel et la terre, Dieu a tout créé, il y a un espace, un canevas que Dieu a créé où il a appelé ça la mort. Et il y a un autre canevas qui s'appelle la gloire de Dieu. Dans la mort, quand il y a une situation, elle est irréversible. Dans la mort, il y a des gens qui ne seront jamais sauvés.
que ces personnes-là sont condamnées, c'est irréversible. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui n'hériteront pas le royaume des cieux? On monte, on descend, ils ne seront jamais sauvés. Est-ce que c'est parce que Dieu est mauvais? Non, c'est parce que c'est écrit comme ça. Amen. Mais dans la gloire de Dieu, il y a le sommeil. Le sommeil que nous on appelle la mort. Et c'est ce que Lazare était en train de vivre. Lazare n'était pas mort. Lazare était dans un sommeil. Je suis venu parler à quelqu'un pour lui dire, je te donne l'autorisation de pleurer si ta situation est pour la mort. Parce que ça veut dire que tu ne trouveras pas solution. Mais si Dieu déclare sur ta situation qu'elle n'est pas pour la mort mais pour la gloire de Dieu, peu importe la pourriture que ça va prendre, reste tranquille parce que Jésus va intervenir. Amen. Le sommeil peut trouver ton projet. Ton projet dort. Ton mariage dort. Ton travail dort. Ta situation dort. Mais elle n'est pas pour la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, peu importe la tournure que ça prendra, reste tranquille. Parce que le Seigneur Jésus arrive vers toi. Amen. On a vu des gens pour qui on a prié. Prier, on a craché sur la personne fatiguée, gênée. À la fin, on vous appelle, on dit il est mort. Oh Seigneur, on a trop prié pour la personne. Mais parce que c'est écrit, cela appartient à la mort. Sinon, pourquoi pensez-vous qu'il y a des accidents et puis il y a des morts? Il y a des morts. Et puis il y a des vivants. Vous n'avez jamais vu ça? Grave accident. C'est terrible. Et puis la personne sort sans blessure. Mais c'est parce que cette situation n'est pas pour la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Elle a été inscrite dans le livre pour la gloire de Dieu. Je t'annonce ce matin que ta situation est inscrite dans le livre pour la gloire de Dieu. Amen. Peu importe le temps que ça prend, peu importe la situation, la pourriture, l'odeur, tu regardes juste quand tu dis, est-ce que Dieu pourrait intervenir? Je t'annonce que le Seigneur Jésus s'est mis en route pour toi. Amen. Dans le temps qui arrive, tu verras l'intervention du Seigneur. Vendredi, je dis ici. Je dis c'est fini pour une personne quand tout le monde a tourné le dos et puis on est en train de sortir du cimetière. C'est là on dit c'est fini. Et puis derrière nous, on est devant, on s'en va. Triste, mais on s'en va. On m'a conté l'histoire d'une jeune fille et quelqu'un avait attiré mon attention dessus. Et puis c'est pas faux, hein. Quelqu'un disait, mais beaucoup de nos parents au village ne sont pas morts de mort naturelle, mais ont été tués. J'explique. C'est pas sorcellerie, je vais expliquer. Vous savez, au village, souvent on tombe dans le coma. Hein? Le gars est malade, juste on vous appelle, on dit il ne parle plus. C'est pas un coma, mais il n'est pas mort. Mais de telles personnes-là, je vous assure qu'au village, on en a enterré beaucoup. Ils n'étaient pas morts, mais on les a enterrés. Amen. Donc, il y a une jeune fille, elle est morte comme ça. Il y a un village entier. Et puis, ils ont emmené son corps dans la morgue, attendant que le médecin vienne piquer le formol. Jusqu'à le lendemain, le médecin n'était pas encore venu, mais elle était déjà à la mort.
Les parents sont venus le lendemain, papa, maman, quelques parents pour regarder. Ils rentrent dans la morgue. La jeune fille est assise. Je vous donne la suite du film. Et papa et maman venus accompagner. Les chaussures sont dans les mains. Dans le dessin animé, quand le gars s'apprête à courir là, on rend ses pieds comme pileux. C'est comme ça que les gars sont devenus. Oh non, en train de courir. La fille aussi, elle a vu ça, elle est descendue, elle est derrière eux. Elle crie en entier pour dire qu'elle n'est pas morte. Donc les gars courent, elle est derrière. À un moment, ils sont fatigués. Et puis ils s'arrêtent un peu. La maman se tourne, elle regarde, elle voit la fille, elle arrive encore. On reprend encore la course. Jusqu'à ils sont arrivés à la maison, la fille est arrivée à la maison. La maman, la maison a 2 sorties, elle a traversé. Ah, il pleut, ta fille, elle est réveillée. Tu fuis. Elle est venue tomber dans la cour, elle dit je ne suis pas morte. Personne ne croit. On dit non, il y a un fantôme qui est dans la maison. Amen. Oh, effectivement, la fille n'était pas morte. Ce n'est qu'une semaine après qu'elle est véritablement morte. Mais là, elle n'était pas morte. C'est après, il y a des gens qui sont venus regarder, ils ont dit non, qu'elle n'est pas morte. Mais après une semaine, elle est morte. Vous-même, vous avez déjà livré à la mort. Amen. Donc, pour dire qu'il y a des situations comme ça où nos parents au village là ont enterré des gens qui n'étaient pas morts. Parce qu'on t'appelle, on dit on l'aime en moi. C'est-à-dire, c'est éteint même, qui ne parle plus, mais il n'est pas mort. On avait un oncle comme ça, sa maman vraiment, elle est tombée aussi dans le temps. Et il est au village, il ne sait pas comment on dit coma. Il a appelé maman, il dit, ah ici, elle est tombée dans le combat. Non, chaque fois qu'il appelle, il dit, non, c'est toujours combat là. Amen. Mais des gens comme ça, parce qu'ils ont, vous savez, l'homme quand il meurt, quand on dit qu'il est mort, le maximum il faut 3 minutes. Quand il est dans la salle d'urgence, en tout cas, je ne parle pas d'ici, les cliniques, il faut au moins 3 minutes. Après 3 minutes, le cerveau, s'il n'a pas reçu d'oxygène, c'est fini. Il tombe même en état de mort cérébrale. Mais il faut 3 minutes pour tenter de le ramener. Parce que le corps est encore chaud. Quelqu'un disait, vous tombez sur un cas de quelqu'un, on dit il est mort. Dans la suite, dans les secondes qui suivent, le corps est encore chaud, fermez toutes les portes. Commencez à prier. Si vous avez la foi, vous avez la possibilité de ramener la personne à la vie. Parce que le corps n'est pas froid, il est encore chaud. En tant que le corps est chaud, on peut ramener la personne à la vie. Amen. Donc il y a des situations qui sont destinées à la mort. On dit un cas de 60 places, tout le monde meurt, il reste une seule personne. On a une phrase qu'on dit, c'est que la terre n'a pas pris, et c'est que Dieu n'a pas donné, la mort ne prend pas, c'est pas ça. On aime dire ça souvent, la terre ne prend pas. Amen. Ce n'est pas la terre qui ne prend pas. C'est une situation qui est pour la gloire de Dieu. Mais les autres 58, 59 étaient pour la mort. Ce n'est pas toutes les situations que vous vivez que vous devez enterrer. Il y a des gens qui ont enterré leur situation parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué, ils ont laissé tomber. Mais non, ce n'est pas de laisser tomber. J'ai écouté le témoignage du pasteur Mamadou Kalambiri. Mais est-ce qu'on peut espérer une telle gloire de Dieu? C'est quelqu'un que les gens ont déjà entendu ça ici. Il vit au Burkina, mais sa fille était aux États-Unis à Baltimore. Et elle est morte. Morte, déclarée cliniquement morte.
automatiquement l'Esprit de Dieu le réveille au Burkina. Pour lui dire ta fille est morte. Mais appelle l'hôpital, appelle son époux qu'on ne lui mette pas de formol. Parce que mon Dieu, je vais la ramener à la vie. Lève-toi, prends l'avion, va à Baltimore. Il s'est levé, il est allé aux États-Unis à Baltimore. Quand il est arrivé, il dit, on dit elle est où? Il dit non, elle est morte depuis 4 jours, on l'a gardée ici. Le médecin même, on commence à le regarder, on dit, mais lui là, c'est un illuminé. Qu'est-ce qu'il raconte là? Là, on est mort, on va appliquer formant, il va gâter le corps dedans. Écoutez-moi bien ce matin. Elle était morte. Ce n'est pas parce que Dieu a dit au pasteur Mamadou Kalombiri que sa fille va se lever, que son corps restait intact. Jamais. Quand il est arrivé, le corps de sa fille avait commencé à gonfler. Parce qu'elle est cliniquement morte. Et la suite de ça, c'est le gonflement du corps si on ne met pas de formol. Je t'annonce ce matin que ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il te bénira que si la situation s'est inversée pour dire que tu dois t'alarmer. Dieu peut dire je vais t'amener à l'extrémité de la terre. Mais tu ne peux même pas quitter un point et l'autre. Tu as déjà clôturé ta vie. Tu as déjà fermé les portes à Dieu. Est-ce que Dieu pourra? La situation s'est trop enlisée. Il y a des époux qui ont déchiré le paquet du divorce devant le juge avec le bic à la main pour signer le divorce. Parce que Dieu a dit vous ne divorcerez pas. La femme ne croit pas. Parce qu'ils sont arrivés jusqu'à ils sont devant le juge. Il faut signer maintenant les papiers. Comme elle n'a pas la foi, elle a signé. Mais au moment où le monsieur devait signer, Dieu va démontrer à cette femme qu'il est le Dieu qui lorsqu'il dit, il fait. Le monsieur s'est assis pendant une minute avec le bic. Il a regardé le juge l'a regardé. Il a levé la tête, il a regardé le juge, il a pris le papier. Il a regardé sa femme. Il dit, lève-toi, rentre à la maison, je ne divorcerai pas. Elle a dit, Dieu a parlé, elle a signé. Parce que c'est dit, si on arrive devant le juge, c'est que c'est gâté. C'est vous qui fabriquez la manière avec laquelle Dieu doit vous bénir. Parce que Dieu dit, je serai béni, je ne dois pas souffrir. Ça allait vendre ton âme. Même là-bas, on souffre. Vous pensez que Marthe et Marie ne souffraient pas? Quand ils ont vu le corps de Jésus, de Lazare, ils pensaient qu'ils n'ont pas souffert. Peut-être même on ne dit pas tout. Peut-être ils ont dit, ah, Jésus aussi. Lui, son amour est comment? Qui ne s'est jamais posé cette question? Ah, Jésus aussi. Je vous ai dit que ma soeur a dit, mais souvent le Seigneur était comme Joe. Amen. Le corps de sa fille gonflé. 5 jours gonflé. 6e jour gonflé. 1 semaine gonflé. 14e jour gonflé. La langue est dehors. Ça sent. Ils ont fermé la porte. 15e jour, le Seigneur lui a dit rentre et prie pour elle. Il a prié pour sa fille. Le corps gonflé là a baissé. La bouche est rentrée. La fille est où la vie était là. La fille est partie rentrer dans le corps de la fille. Il a dit viens aller à Baltimore. Le témoignage est là-bas. Allez-y. Alléluia. Après 2 semaines de mort, le Seigneur a ramené sa fille. Parce que Dieu lui a dit ta fille va vivre. Quand on dit qu'une situation est pour la gloire de Dieu, je vais vous donner un secret. Quand c'est pour la gloire de Dieu, ma fille, tu seras milliardaire. Parce que Dieu veut se glorifier par ta vie. Tu sors le lundi, tu es milliardaire. Où est la gloire de Dieu? Quand on parle de la gloire de Dieu, elle intervient où la situation n'est plus maîtrisée par l'homme. C'est ça. Donc souvent Dieu même, comme il sait que vous les hommes, vous débattez trop. Non, regardez celui qui se pend là avant de mourir. Souvent on dit qu'on vient le trouver, ils ont tout fait sur eux. Il dit lui-même, il veut mourir. Mais pourquoi tu te débats? Tu dis, on se voit communion, c'est pas ça là. On peut commis, la chaise en bas, il fait zék, ça quitte. Et puis c'est débat. Reste calme. Tu as appelé la mort, il arrive, reste calme. Pourquoi tu te débats? Parce que la mort ne t'appartient pas. Le jour de la mort ne t'appartient pas.
Dimanche passé, nous sommes rentrés à la maison. Mon frère est venu, il dit, vous connaissez telle personne? J'ai dit oui. Quand je passe souvent, je le vois assis chez Ange, là, quand on va à l'église. Il s'est suicidé aujourd'hui. J'ai vu une fille du quartier, une amie comme ça du quartier. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle a mis que merci Seigneur pour ta vie, va en paix. J'ai dit, c'est quoi ces bêtises là? Comme je ne voulais pas polémiquer, j'ai dit, va en paix. C'est va en guerre. Va en guerre et en affaire. Va en guerre et en affaire. Pas de salut pour toi. Et bon, ils sont faits pour mourir le plus tard possible. Toi, tu meurs vite comme ça. Parce que tu souffres. Il a tellement volé sa maman. Fatigué ses parents. Je vais vous dire une chose, les parents. Quand on vous dit souvent de ne pas prononcer certaines paroles sur vos enfants, c'est important. Parce que j'ai fini par comprendre que la mère a dû lui dire, toi-même, tout ce que tu me fais là, tu vas t'ôter toi-même la vie un jour. Évitez de dire certaines choses à vos enfants. Parce que ce n'est pas bon. Amen. Parce que Dieu dit, j'ai été grand, donc je ne dois pas souffrir. La vie chrétienne est plus difficile que la vie païenne. Quand je te dis ça aujourd'hui, tu as décidé, il y a une chanson baoulée que j'aime beaucoup, il dit, suivre Dieu là, ce n'est pas facile. Donc, homme frère, il faut attraper ton cœur. Il dit, suivre Dieu là, c'est pas facile. Qui t'a dit que c'est facile? Satan, il ne combat pas celui qui est dans sa maison. Tu es saoulé, tu es dans un caniveau. Satan va faire quoi avec toi? Parce que c'est un acquis. Mais c'est celui qui s'est levé, qui s'est lavé matin, qui a prié, qui a pris sa Bible. C'est lui qui est un problème pour le diable. Donc déjà, quand tu deviens chrétien, il y a des adversités naturelles que tu rencontres. Tes parents peuvent être une adversité. Ton époux peut être une adversité. Ta femme peut être une adversité. Ton entourage peut être une adversité. Les marabouts du quartier seront une adversité. Les sorciers du quartier vont être une adversité. Tout vient contre toi. Oui. On dit que toi tu es appelé à faire des affaires. Vous n'avez jamais vu ça? Le prophète a dit que toi tu serais millionnaire, mais tu vas faire de grandes affaires. Tu ne connais même pas la définition d'un business plan. Comment on peut convaincre quelqu'un même que tu ne sais pas? Quand tu te regardes là, tu regardes dans tes vêtements là, tout ce que tu as comme pour porter là, en tout cas, ce n'est pas réjouissant. Ce qu'il t'a dit là, ça ne ressemble pas à ce que tu es. Mais si ce n'est pas comme ça, comment vous voulez que la gloire de Dieu s'élève? La gloire de Dieu n'arrivera jamais dans la vie de quelqu'un qui est déjà heureux, content, joyeux. Voyez, lui, il est déjà dans la gloire de Dieu. Si tu es arrivé au point où tu es heureux, joyeux, content, tout, c'est que tu es déjà dans la gloire de Dieu. Mais pour qu'elle quitte les cieux pour arriver sur toi, il y a un travail à faire. Vous pensez que Jésus n'aimait pas Lazare? Il pouvait courir automatiquement, dire Lazare, ça ne va pas. Mais vous savez ce qui est formidable avec le Seigneur? Quand les situations arrivent, vous tremblez. Dieu ne tremble jamais. Oh. La chose même immense, ça. Il domine partenaire et adversaire. Lui, il va trembler. C'est vous qui tremblez. Au contraire, quand il est arrivé chez Marthe et Marie, la mort s'est réveillée. La mort a dit, il y a un problème. Celui qu'on ne devait pas voir est arrivé. Ils ont eu 3 jours pour danser.
3 jours pour rire. 3 jours pour regarder Marthe et Marie pour dire voilà. Mauvais ami. Et le 4e jour, quand les démons l'ont vu, ils ont couru pour entrer dans le tombeau. Et la mort assis sur Lazare. Il dit la mort, il y a un problème. Il dit comment ça? Il dit il y a un problème. Il dit comment? Il dit en fin de compte, la mère est venue. Oh, il fait Yako. Ah, rien. Il dit en terre là. Il fait Yako. Souvent les sorciers te disent, ah, rien. Le pasteur est venu, ah, rien. Ils sont venus, il fait Yako. On a la situation bien en main ici. C'est dans ma poche ici. Mais je t'annonce qu'il va laisser ça. Amen. Il dit la mort, tu es sûr. Il dit, mais c'est moi, non, fais-moi confiance, il dit, il n'y a rien. C'est maïs. Bon, il est venu à 10h. Quand Marthe et Marie l'ont vu, première acrobatie en même temps pour trouver les pieds du Seigneur là-bas. Là, il n'est plus allé oindre Marie. Elle l'a attrapé maintenant pour crier. Oh Jésus, où tu étais, voici Lazare est mort. C'est-à-dire, est-ce que vous, on était arrivé là, Lazare était mort? Lazare n'était même plus mort, il est enseveli. Ça fait 4 jours, lui-même il sent déjà. Et là, on ne parle plus de la mort, lui on dit il sent déjà. Et là, son corps n'est même pas encore ce qu'on peut sauver là. C'est que peut-être elle savait, parce qu'elle savait que la fille de Jairus avait été ressuscitée. Mais elle était couchée. Elle savait que le fils de la veuve de Naïm lui avait été rendu vivant, mais on n'avait pas encore mis en tête. Donc pour elle là, qu'elle regarde sa situation et puis elle regarde les 2 autres cas, elle dit à Marthe, il est venu vers moi. On va laisser, on va au ciel, on va voir Lazare. Elle dit, c'est pas faux. Hein. Attends, il lui dit, il va attendre là, comme ça son cœur va lui faire mal. Il dit, je suis arrivé. Où l'avez-vous enterré? Est-ce qu'elle est venue boire de l'eau? Il n'est pas venu tergiverser. On dit quand il est arrivé avec ses disciples, la première question qu'il a posée, où l'avez-vous mis? Vous l'avez mis où? Donc quand elle a dit, il faut le laisser, on l'a déjà enterré, il sent déjà. Vous savez ce qui s'est passé dans les cieux? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans les cieux? Tous les anges qui étaient arrêtés là, ils ont commencé à bondir, ils ont commencé à se rouler, ils ont commencé à crier. Et c'est qu'ils ont jeté les couronnes. Tout a commencé à s'illuminer. Mais ils savent que ce jour-là, la gloire de Dieu va s'élever. Il dit le Fils de Dieu sera glorifié. Ils ne connaissent pas l'homme qui est devant eux. Mais ils voient que la situation là tout de suite. Ils vont faire quelque chose tout de suite. Sur la terre, son nom sera encore élevé. Donc déjà la fête a commencé dans les cieux. Parce qu'ils connaissent l'homme qui est descendu sur la terre là. Ils savent que le Père, il ne tape jamais poteau. Jésus dit, elle dit, ils sont déjà. Est-ce qu'il les a regardés même? Quand Marthe et Marie sont venus faire le cinéma là, elles disent quoi? Il dit, verset 11. Aidez-moi un peu. Amen. Verset 21. La Bible dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle a dit ça, mais ce qu'elle a vu là, c'est la fille de Jairus qui est morte en même temps. Et puis Jésus est arrivé. Ce qu'elle a vu là, la veuve de Naïm, son fils, là, quand il est mort, ils ont mis dans ses corps. Et puis elle est pauvre. Qui va faire son funérail? Ils ont soulevé, jeté dans la cale, ils ont fermé, on partait en même temps jeté. Alléluia. Donc ils disent, quand il fait le calcul, parce que les chrétiens, c'est les plus grands mathématiciens.
Quand elle fait le calcul, elle dit c'est un jour il a ressuscité. Marc, est-ce que tu as déjà entendu qu'il a fait lever quelqu'un 2 jours? Ah, donc pour nous là c'est trop compliqué. Oui, il y a des chrétiens comme ça qui ont jugé eux-mêmes leurs problèmes. Il dit pour nous là c'est trop compliqué. Pour moi là c'est trop compliqué. Hey. Alors Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Première phrase de Jésus. Il lui dit, ton frère ressuscitera. Elle continue sa comédie. Elle dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. Jésus lui vient, il dit, ton frère va ressusciter. Elle dit, je sais. Donc elle a dit, je sais. Jésus était content. Hein? Elle a dit, je sais. Il dit, ah, au moins, voici. Elle dit, mais au dernier jour, quoi. Il a dit, vraiment. Amen. Il va maintenant, avant de le faire, lui révéler qui il est. Il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Il n'a pas dit quand même il va, quand même il dort. Parce que quand il dort là, ça c'est trop simple. Mais même s'il est mort, il vient annoncer à Marc que même s'il est mort, même s'il est mort, même si quand on regarde la situation, même le pasteur même là, il recule. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Il veut lui faire comprendre que, regarde mes 2 mains, je suis la résurrection, moi, et la vie. Est-ce que vous savez que ce passage-là, il est dangereux, il est très important pour les chrétiens que nous sommes. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il est mort. Pourquoi? La Bible dit toutes choses ont été créées pour lui, en lui, par lui. Toutes choses ont été créées pour lui, en lui, par lui. Le prophète l'a dit tout à l'heure. Il dit, avant que Abraham voulait me voir, mais il m'a vu. Que moi je connais Abraham avant vous tous. Il dit, toutes choses ont été créées pour lui, en lui et par lui. La résurrection a été créée pour lui, en lui et par lui. Donc il voulait faire comprendre à Marc que si tu me demandes tout de suite la résurrection qui est à moi, j'ai la capacité de donner, même si ça fait 1 mois. Mais elle n'a rien compris. Elle n'a pas compris. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en cela? Elle répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Vous voyez un peu comment elle est en déphasage avec ce que Jésus dit. Lui il dit, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, même si tu es mort, tu vas t'élever. Est-ce que tu crois en ça? Elle dit, je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir. Puis la Bible dit quoi? Ce qui suit, la Bible dit quoi? Elle a fait quoi? Elle est quittée devant lui, c'est pas elle est devant lui, lui il a dit parler de résurrection. Elle, son cœur lui fait mal, lui a dit lui parler de résurrection. Non, elle dit oui, moi ça là je sais, je ne peux pas douter de ça. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, que Dieu a envoyé sur la terre pour sauver. Au revoir. Elle dit ça dans son cœur, doucement, au revoir. Amen. Tout ce que j'ai dépeint là, ça c'est le caractère des chrétiens, hein, c'est notre comportement envers le Christ. Si Dieu souvent veut regarder notre comportement, il ne nous bénira jamais.
Parce qu'on a tellement de... C'est-à-dire qu'il y a un manque de respect dans notre attitude, il y a un manque de reconnaissance, il y a une incrédulité telle que, souvent quand Dieu nous donne là, je ne sais pas, il n'est pas le mot pitié, mais c'est vraiment, il est le Dieu compatissant quoi. Il est tellement ému pour nous, il nous aime tellement. C'est notre façon de dire, elle est partie. Les jeunes disent quoi? Oh, le mot des jeunes là, les jeunes disent quoi? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Non, il y a un autre mot là. Non. On dit elle s'en a là, les jeunes. Elle a fraya. Non. Elle a Gaëtan. Elle trouve que le temps est perd son temps. Les gens sont faits, il y a qu'on lui, il est là, il suit la résurrection, il va vivre, il va voir, il va. Ah, Gaoulé. Elle dit bon. Elle a Gaëtan. Amen. Elle vient ici parler, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie et lui dit, le maître est ici, il te demande. Est-ce que vous avez entendu, il y a un verset qui dit que Jésus demandait après sa soeur. Est-ce que Jésus a demandé après sa soeur? Non. Est-ce que Jésus a demandé après sa soeur? Non. Mais elle-même, elle allait mentir. Elle a appelé Marie. Elle dit Marie, le maître t'appelle. C'est-à-dire, elle a estimé que tout ce que le Seigneur a raconté là, Marie n'a pas entendu. Voilà, il fallait le recevoir. Payer une résurrection. Amen. Donc, dès que Marie a entendu, elle se leva promptement. Elle se levait promptement. C'est-à-dire, la situation, c'est vrai qu'elle était endeuillée. Mais quand on dit se lever promptement, c'est pas comme nos enfants là. Il faut m'envoyer telle chose. Tu caches ta figure dans la Bible. J'arrive. Mais pourquoi c'est toujours moi qui envoie même? Mais la Bible dit qu'elle s'est levée promptement, comme un soldat. Et puis elle est allée vers le Christ. Parce qu'elle sait que c'est le Christ. Elle s'est levée en même temps, elle est allée vers lui. Amen. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé là, ils ne sont même pas encore arrivés même vers le type. Mais il était encore dans le lieu où Marc l'avait rencontré. C'est-à-dire c'est dehors là-bas, même Marc allait le rencontrer. Pour essayer de le décourager là, il va dire bon, c'est pas grave, comme il est mort, on va retourner où on est quitté là. Amen. Oui. Je vais vous dire une chose, souvent notre attitude là, c'est pour pousser le Seigneur même à dévier notre situation pour aller voir chez les autres. Qui n'a jamais ouvert sa bouche pour dire, il n'a qu'à bénir les autres, là, mais c'est lui, il connaît. Oui. Il n'a qu'à aller chez le voisin, il ne sait pas toujours, on est content. Nous, là, il ne nous connaît pas. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement, est sorti, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle tomba à ses pieds. Amen. Elle tomba à ses pieds. Marie, deux sœurs. Mais l'autre était avec sa sœur, mais elle ne connaissait pas le Christ véritablement. Marthe ne connaissait pas Jésus véritablement. Parce que quand elle a vu, elle allait vers lui. Mais quand Marie l'a vu, elle s'est jetée à ses pieds. Elle a créé l'atmosphère de la résurrection. Elle allait se jeter aux pieds du Seigneur parce qu'elle le connaît. Parce qu'elle a lavé ses pieds. Elle a nettoyé ça avec ses cheveux. Elle savait qui il était. Elle savait que c'était l'homme, oui, sur la terre, mais qui était rempli de la présence de Dieu. Qui était Dieu lui-même venu sur terre. Elle s'est jetée à ses pieds en signe d'adoration. Elle pleurait, oui. Mais elle a oublié ses pleurs parce qu'elle savait qu'elle venait de rencontrer quelqu'un qui peut encore faire quelque chose. Je t'annonce que si tu as rencontré le Christ, il peut encore faire quelque chose. Amen. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit.
Et il fut tout ému. Wow. C'est la première fois qu'on parle d'émotion du Christ dans la Bible. Il a ressenti une émotion, il a été ému. Il a été ému. Je me dis alors, il aimait Marthe, il aimait Lazare, mais il avait un profond amour pour Marie. Cette femme-là devait être vraiment une femme qui était très proche de lui. Restez tranquille, je ne vais pas dans un autre sens. Pas ces érudits et ces fous qui nous racontent des bêtises, disant qu'il était marié à Marie de Magdala. Non, je ne vais pas dans ce sens. Vous savez, dans toutes choses, la Bible dit d'ailleurs, Jean était le disciple qu'il aimait le plus. Donc c'est tellement qu'il aimait aussi Marie. C'est ça, ça fait un bon nom. Jean-Marie. C'est une belle composition, Jean-Marie. On ne sait jamais, peut-être c'est de là même c'est venu, Jean-Marie. Amen. Alors Jésus, quand il a été ému, il va demander où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Souvent quand on prêche ce passage, on le prêche dans le sens où Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité. Mais moi je veux dire aujourd'hui qu'il a pleuré parce qu'il était ému. Quand on est ému, on verse des larmes. C'est-à-dire que la situation est rentrée dans les profondeurs de son être. La situation l'a touché véritablement. Quand Marie s'est jetée à ses pieds, Marthe elle est venue pour les rouscascas qu'elle a fait là, est-ce qu'elle s'est jetée à ses pieds? Mais Marie est venue se jeter à ses pieds. Elle a attrapé ses pieds pour dire, Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Elle a été émue qui ouvre l'avenir. Amen. Gloire à Dieu. Nous connaissons tous la suite de ce passage. Après 4 jours de mort, Lazare lié de la tête aux pieds a été ressuscité par Jésus-Christ. Il a rendu à Marthe et à Marie, leur frère, malade avant de le rencontrer, ressuscité après l'avoir rencontré. Peut-être que tu es rentré à l'église, ça fait des années, tu poursuis quelque chose que tu n'as peut-être pas encore vu. Mais je veux te dire une chose. Lazare avant Jésus était dans un tombeau. Mais Lazare dans la présence du Christ est sorti du tombeau. Il n'y a pas une situation qui soit au-dessus du Seigneur Jésus. Il n'y en a pas. Homme frère, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y en a pas. Moi, j'ai vu le Seigneur transformer la vie de certaines personnes. J'ai vu des stériles enfanter. La médecine a déclaré qu'elles ne pourront jamais enfanter. La médecine a dit qu'elles ne peuvent pas enfanter. Mais quand elles ont rencontré Jésus, elles ont enfanté. Des gens qui n'avaient pas, regardez, des gens qui n'avaient même pas de niveau. Mais Dieu leur a donné de l'espoir. Des aveugles vus,